Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlogmas et pour la couture de la jupe Alma de Belen Paris. Et comme vous l'aurez peut-être constaté, je porte actuellement mon sweat Marou de la maison Victor que je vous ai présenté la semaine dernière dans les vlogmas. Je l'ai porté là pour la première fois au travail toute la journée, il est d'un confort et il est incroyable. Bon là j'ai très froid, ce qui n'a pas de sens, c'est dans ma tête, c'est parce que je suis fatiguée, parce que là il va faire genre 23 degrés chez moi. Mais je sais pas, je suis un peu stressée, un peu tout ça, donc j'ai un peu froid, mais ça n'a rien à voir avec le tissu ou avec le modèle. Le modèle m'a tenu bien chaud toute la journée. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la jupe Alma et j'ai repris mon petit carnet parce que donc j'ai déjà fait la jupe Alma donc dans sa version toute classique. Je l'avais faite en... Il me semble que c'est un 100% coton qui venait de Tissu Fairy Factory, qui est très bien. Néanmoins, en fait, je regrette un peu mon choix de tissu, tout simplement parce que la jupe est courte et que comme c'est un 100% coton, dès que je m'assois, ben elle est toute plissée. C'est un peu chiant, je vous avoue. Mais bref, en tout cas, là, je fais une version longue. Je vous en avais un petit peu parlé cet été parce que j'étais tombée devant un modèle en magasin qui ressemblait vraiment au patron, mais en version longue que je trouvais très cool. Et je cherchais un petit peu un tissu, je vous en ai parlé en détail dans mon haul CSF, donc je vais pas revenir dessus, je vous mettrai le lien. Mais du coup j'ai trouvé ce tissu qui est donc un denim qui est assez épais il me semble. Je vous retrouverai le lien du site et je l'ai pris, je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est chez Cousette, mais du coup je sais plus. Il me semble que c'est ça. Si c'est pas, je mettrai le bon lien en description sans faute. Mais en fait, je sais que j'ai bien demandé le poids pour être sûr que ça rentre dans ce qu'il me fallait. Et en fait, il a l'air hyper fin. C'est juste qu'il est... Alors pas forcément souple parce qu'il se tient bien, mais ouais je sais pas, il est cool, il est pas trop rêche, il est vraiment super. Moi j'aime beaucoup le côté aussi où on voit pas mal les fils blancs etc. Je sais pas du tout comment ça s'appelle mais je trouve ça très très cool. Donc j'ai acheté je crois 1m40 ou 1m70 de tissu, je sais plus pour ça. J'ai simplement fait ce que j'ai fait, c'est qu'avant de partir j'ai pris mes pièces de patron de la jupe Alma, je les ai posées au sol, j'ai rallongé, enfin j'ai calculé à peu près la longueur que je voulais faire en tout et j'ai calculé le rectangle autour combien ça faisait, voilà. Donc cette jupe je l'ai réalisée en taille 44 la première fois et elle est parfaite, donc je vais refaire exactement la même, ce qui m'arrange parce que du coup j'ai pas besoin de redécalquer les pièces. Là si vous voulez, pour vous donner un petit peu la chronologie, parce que en fait les vidéos ne sont pas forcément sorties dans l'ordre dans lequel j'ai cousu les projets, tout simplement pour vous éviter d'avoir des trucs trop redondants. Mais si vous voulez, pour moi, là je sors de ma tentative de couture du body désir, donc j'ai besoin de mettre à autre chose, un truc qui soit fluide, qui soit cool, etc. Donc là déjà m'enlever l'étape du décalcage, très bon point. Donc là j'ai vérifié, j'ai bien toutes mes pièces. Simplement ce que je vais faire, c'est que je vais pas utiliser des pièces de ourlet, puisque normalement on utilise des pièces, en fait on fait un ourlet rapporté sur la jupe. Déjà je me suis rendu compte que c'était pas forcément une finition moi qui me plaît. Je connaissais pas, j'ai tenté avec ce patron là et avec un autre d'une autre marque mais je sais plus lequel. Mais en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça, donc voilà, c'est pas quelque chose que je referais. Mais là du coup je vais juste faire un ourlet en double rentrée je pense, en bas de la jupe. Peut-être que je ferai un ourlet un peu plus grand, je vais voir. De toute façon je suis pas complètement fixée sur la longueur de la jupe. J'avais pris, je vous ai dit à peu près les mesures avant de partir au CSF. Mais là je pense que je vais disposer mes pièces, je vais mettre la longueur maximale que je puisse mettre pour faire la longueur et ensuite j'ajusterai sur moi, je pense que ce sera plus simple. Dans les options de la jupe, vous pouvez donc mettre ou ne pas mettre la braguette. Moi je trouve que ça fait aussi un peu, c'est une des caractéristiques de la pièce, donc je vais mettre la braguette. J'ai trouvé un zip chez moi, j'étais bien contente parce que donc j'ai passé une commande mondiale tissu et en fait je trouvais pas de zip de 15 cm dessus, c'était soit 10 soit 12, mais il n'y avait pas beaucoup de choix, soit 18 ou 20. Et en fait je me suis rendu compte que chez moi j'en avais un trouvé sur une brocante de 15 cm, donc c'est très bien. On peut mettre des passants ou pas, je vais mettre des passants, et taille haute ou taille basse, je vais la faire taille haute, donc je mets que du taille haute. Je vais pas forcément revenir complètement en détail sur le patron en lui-même parce que je vous ai fait une vidéo complète sur la couture de cette jupe où je crois que je vous ai à peu près un sous au long. Je crois qu'il y a quelques étapes que je vous ai pas mis parce que je m'étais un peu plantée, j'ai dû recommencer, donc voilà. Je voulais pas vous induire vous en erreur, mais j'ai fait une vidéo complète vraiment dédiée à ce patron, donc je reviendrai pas dessus, mais en revanche je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Écoutez, moi du coup je vais m'attaquer tout de suite à la découpe des pièces. Je vais pas m'embêter à refaire un patron pour la version longue de la jupe, je vais juste mettre mon tissu à plat, poser mes pièces actuelles dessus et je tracerai directement la longueur que je veux. Je pense que ce sera plus simple. Et puis je pourrais me le noter pour moi et je pourrais le refaire comme ça dans le futur aux mesures qui m'intéressent.
Donc écoutez, je vous laisse tout de suite avec les plans de découpe et de couture de ce tissu, et puis a priori si tout se passe bien, je vous retrouve une fois que la jupe est terminée. Bon, je vais essayer de pas trop bouger. En fait je voulais vous montrer parce que je sais pas ce que j'ai fait, je me suis complètement plantée quand j'ai pris les mesures. Et du coup je peux pas du tout faire la jupe aussi longue que ce que je voulais parce que en théorie je pouvais mettre donc le devant, le deuxième devant puisque c'est pas asymétrique, et le dos au pli dans 1m40. Et en fait je pense que quand j'ai pris mes mesures, j'ai juste pris mes deux devants et mon dos mais en moitié. J'ai pas pensé que le dos il fallait le faire au pli. Donc là en fait dans la largeur les trois pièces ne tiennent pas. Du coup là dans la hauteur je suis limitée à... alors là en fait les jupes telles que vous les voyez, donc la taille normale, elles font 40 cm de hauteur, donc sans les ceintures, parce que vous avez du coup ici les ceintures, les passants, la sous-braguette, etc. Donc normalement elles font 50 cm et je peux rajouter 23 sur chacune. Donc mes jupes vont faire 73 cm. Enfin ma jupe va faire 73 cm de longueur normalement. Donc bon, écoutez, ça va être un peu plus court que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. J'ai alors pas le temps, mais en fait au-delà de ça j'ai pas envie de recommander du tissu parce que ça veut dire que je vais devoir reprendre potentiellement genre 80 cm parce que du coup là j'aurai une perte un petit peu de tissu, mais parce que si j'aligne là du coup au moins les deux que je veux mettre, j'avais dit que j'avais pris 120, donc j'ai regardé, ils m'ont mis 1m27, à peu près 1m26, 1m27, donc ça veut dire que si je fais 80 je perds 47 cm, donc en fait j'ai pas du tout envie de ça. Donc c'est pas grave, je vais raccourcir un peu la jupe. Je pense que ce sera cool quand même. A priori je suis pas très grande, donc j'ai comparé avec mes autres jupes, ça devrait quand même m'arriver sous le genou sans problème. Ouais, j'espère que ce sera cool. Peut-être que dans le pire des cas, je ferai une version taille basse. Mais non, ça ira pas. Bon écoute, de toute façon je vais la faire telle quelle. Et puis on verra à la fin. Et si ça va pas, je trouverai un moyen de la modifier. Et puis c'est tout. Je voulais quand même vous montrer ma bêtise avant de découper. Et du coup je vous laisse avec les plans de découpe et de couture de la jupe. Alors je vous retrouve avec ma jupe Alma terminée, la voici, je la trouve hyper cool. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Déjà, je n'ai pas repassé les plis comme indiqué par le patron jusqu'en bas. Tout simplement parce que je trouvais que c'était plus joli juste comme ça. Sur une version courte je trouve ça très joli que les plis soient bien repassés et tout jusqu'en bas de la jupe. Sur une version longue ça aurait été un peu lourd je pense. Donc j'ai préféré faire comme ça. Pour le reste, donc je crois que je vous avais dit que je n'avais pas pu la faire aussi longue que ce que je voulais. Finalement je pense que c'est pas si mal, je pense que sinon ça aurait vraiment fait très bloc, vous voyez. Donc peut-être que si je voulais la faire plus longue il aurait fallu que j'ajoute peut-être une fente ou quelque chose du genre, chose que je ne voulais absolument pas faire sur la jupe. Donc là elle est très cool, le tissu vraiment j'en suis trop contente, il est trop beau. J'hésite vraiment à me racheter ce tissu en marron que j'ai vu au CSF, du coup pas pour une jupe longue, peut-être pour une jupe courte ou pour un pantalon peut-être, je sais pas. Mais vraiment ce denim est vraiment très cool. J'ai fait toutes les options, hein, donc la braguette que vous avez juste ici. Moi du coup je n'avais pas de zip, alors je crois que mon zip en fait faisait en tout 15 cm, mais en réalité la hauteur de la fermeture faisait un petit peu moins, peut-être 10 cm. C'est pas grave, ça m'empêche pas de l'enfiler, mais voilà, je vous le dis quand même. Concernant les finitions, alors en fait dans ce patron
la marque vous recommande de surfiler, surjeter les bords de vos pièces avant de commencer. Moi j'avoue que je suis pas très fan de cette technique, je préfère assembler d'abord et ensuite surjeter les pièces ensemble. Vous voyez en fait j'ai fait de l'assemblage à 1 cm et ensuite j'ai surfilé le bord. J'ai fait la même chose du coup sur toutes les petites pièces que vous avez là, vous voyez les braguettes, enfin toutes les pièces de braguettes etc. En fait j'ai d'abord assemblé et ensuite surfilé. Je trouve qu'on gagne du temps aussi comme ça parce que en fait sinon on perd énormément de temps. Enfin si vous le faites à la surjeteuse évidemment ça va plus vite. Pour moi qui n'ai pas surjeteuse, je le fais à la machine et c'est extrêmement long de surfiler toutes les pièces. Donc là je gagne un petit peu de temps puisque je fais parfois deux coutures, deux parties en fait en une seule fois. Concernant la fermeture ici en haut de braguette, donc on vous propose de mettre un bouton pression ou un bouton avec une boutonnière, enfin, vous faites un petit peu ce que vous voulez, ou une agrafe. Moi j'ai mis du coup une agrafe pantalon. C'est ce que j'avais fait sur ma version courte et j'en suis très contente, donc j'ai fait la même chose. Là j'ai pris mes agrafes chez Mondial Tissu quand j'ai passé ma commande et j'ai vraiment passé la commande très très vite parce que j'étais un petit peu en retard et qu'il fallait que je la reçoive rapidement. En fait j'ai pas fait attention, j'ai voulu en commander 2 et je me suis dit oh là là c'est quand même super cher. Et en fait c'est parce que vous recevez un lot de 3. Donc en fait le prix est tout à fait correct je trouve. Je sais plus de combien il est exactement mais je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, si je vous donne l'info, vous les recevez par 3 donc en fait c'est assez cool et ce que j'aimais bien c'est qu'elles sont noires donc sur ma jupe qui est foncée en fait c'est joli, ça se voit pas de trop. J'ai mis les petits passants bien sûr parce que je trouve ça sympa et je trouve que surtout sur une jupe longue ça vient un petit peu habillé de mettre une jolie ceinture. Bah écoutez je crois que le plus simple c'est de vous dire que j'aime toujours dans le patron. Je le trouve super cool, là c'est vrai que bien que ce soit en 100% coton, en fait sur une version plus longue avec un tombé plus lourd, ça se froisse pas. Qui est quand même beaucoup mieux. Il y a simplement sur l'assemblage de la ceinture, donc moi je l'ai fini à la main, comme toujours. Je forme toujours mes ceintures à la main. Je trouve que c'est jamais nickel quand on fait la petite surpiqûre sur l'endroit, soit on la fait bien sur l'endroit et du coup au dos on a toujours un endroit où la ceinture n'est pas prise dedans, soit on le fait sur l'envers et alors là c'est de montagnes russes sur l'endroit et c'est vraiment pas joli. Donc moi je préfère finir à la main, je fais ça devant un film, ça me pose pas de soucis, j'ai pas besoin d'être concentrée pour le faire donc je trouve ça sympa. Écoutez je crois que c'est tout, de toute façon si je repense à d'autres choses je vous le dirai dans le bilan de couture de fin de semaine. Si je pense à une chose, du coup moi j'ai décidé de tout faire au fil noir, toute la couture au fil noir, donc toutes les coutures, les surpiqûres etc sont assez discrètes, bien que pas invisibles, mais je voulais pas faire quelque chose forcément de contrastant. Même si je pense que ça aurait été très joli sur la jupe, mais j'avais pas envie de prendre le temps de faire tous ces détails. Enfin, je pense qu'il aurait fallu ajouter des détails comme, vous voyez, faire probablement des coutures rabattues sur le côté pour que ce soit joli, faire du coup une double surpiqûre. Je pense que c'est joli si on fait beaucoup de détails, si on fait juste les surpiqûres qui sont indiquées dans le patron, je pense que c'est un petit peu léger et que ça fait un petit peu anecdotique. Donc moi j'ai préféré la faire comme ça, qu'elle reste très très sobre. Et oui je voulais vous dire du coup ici donc dans la piqûre qui est visible de la braguette qui permet d'assembler toutes les épaisseurs ensemble. Là je l'ai très très bien renforcée donc ça se voit, je fais 15 000 allers-retours ici. Puisque sur ma version courte verte, en fait je crois qu'au bout du premier porté ça a lâché. J'ai pas trop compris pourquoi parce que j'ai l'impression que je l'avais bien fait. Mais là du coup j'ai fait très très attention à ce que parce que vous cousez la partie droite et la partie arrondie en 2 parties puisque vous prenez pas les mêmes épaisseurs ensemble. Et du coup j'ai fait attention à ce que mes piqûres se rejoignent bien et que je repasse bien sur les deux avec plusieurs allers-retours pour être sûr que ça se démonte pas trop rapidement. Je ne l'ai pas encore porté mais ça ne saurait tarder. Je l'ai essayé, alors je vous avoue qu'au départ j'ai eu un petit doute, j'ai un peu eu l'impression de voir, comment dire, une personne un petit peu plus âgée que moi. Avec, vous voyez, la jupe qui arrive juste sous le genou. Bon, ça a forcément une longueur qui est très très tendance, on va dire. Il vaut mieux la faire à la limite mi-mollet, mais du coup là elle est un petit peu large. Enfin voilà, la coupe est un petit peu spéciale. Après, j'ai testé avec... je pense que je vais les porter comme ça sur les plans que je vais vous filmer, que vous ayez une idée du rendu, mais je l'ai porté avec des cuissards de stretch que j'ai, avec un talon. Et en fait c'est très très sympa, avec des baskets très plates aussi, j'ai des grosses baskets Louboutin très colorées. Je trouve que c'est cool aussi parce que ça vient complètement casser le style. Voilà, simplement je la mettrai pas avec des mocassins noirs si vous voulez, ce serait un petit peu ennuyeux je dirais, et pour le coup ça me vieillirait de quelques années, mais voilà avec les bonnes chaussures je pense qu'il y a possibilité de faire un truc cool. Et je vous dis encore une fois en l'accessoirisant avec une jolie ceinture,
un pull, je vais pas mettre un chemisier blanc avec aussi non plus si vous voulez. Donc voilà, je pense que juste en la portant, en réfléchissant un peu avec quoi je la porte, je suis sûre que je vais beaucoup la porter. C'est tout à fait ce dont j'avais besoin. En plus, je vous l'avais déjà dit, mais les jupes longues, c'est vrai que je les porte beaucoup plus que les jupes courtes et j'en ai finalement pas beaucoup. Donc c'est cool que ça me fasse une pièce de plus. Je sais que vraiment je vais la porter cet hiver avec des collants. Cet été, j'en ai il n'y a aucun doute. Donc voilà, une chouette pièce qui était pas trop prévue. En tout cas, c'était pas du tout l'idée que je m'en faisais au départ quand j'avais réfléchi au projet, et finalement le projet final me plaît énormément, et même plus que l'inspiration que j'en avais. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve du coup demain pour un prochain vlogmas, et en attendant je vous laisse avec les plans portés de cette jupe. Je vous souhaite une bonne soirée, à demain.